Cette vidéo vous explique comment se déroule une étude du KCE, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé. Globalement, nous pouvons définir 3 grandes étapes dans une étude: le choix du sujet, le lancement du projet et enfin sa mise en œuvre. Tout d'abord, le choix du sujet de l'étude. Chaque année, le KCE lance un appel afin que toute personne intéressée puisse lui proposer un sujet d'étude. Il faut pour cela compléter un formulaire disponible sur notre site internet. Chaque proposition est évaluée et classée par ordre de priorité selon des critères bien définis. En quoi ce sujet de recherche est-il pertinent? Est-il réalisable? Est-il prioritaire, par exemple parce qu'il s'agit d'un problème fréquent ou d'un problème particulièrement grave? Et aussi, cette étude apporterait-elle réellement des possibilités d'améliorer la situation qui pose problème? Les propositions les mieux classées seront reprises dans le programme d'études du KCE pour l'année suivante. Cette liste doit ensuite être approuvée par le conseil d'administration du KCE. Chaque personne qui a proposé un sujet est avertie personnellement par mail du résultat de sa proposition. Commence alors la deuxième phase, le lancement du projet. Une équipe de recherche est constituée, soit avec des chercheurs du KCE, soit en collaboration avec une équipe externe, sélectionnée après un appel d'offres de sous-traitance. La première chose à faire est de bien préciser le sujet de l'étude. On appelle cela la phase de scoping. Elle sert à préciser les objectifs de la recherche et à formuler clairement les questions auxquelles il va falloir répondre. Qu'est-il vraiment nécessaire d'étudier? Qu'est-ce qui serait superflu? Quelles sont les possibles résistances à prévoir ou les possibles conséquences financières? Quelles sont les informations déjà disponibles pour cette étude? Existe-t-il des chiffres? Manque-t-il des données? Ensuite vient le design de l'étude. On identifie les méthodes les plus appropriées pour répondre aux questions de recherche et la façon dont ces méthodes doivent être mises en œuvre. La collecte de données peut alors commencer afin que toutes les informations nécessaires à l'étude soient réunies. Il s'agit par exemple de données chiffrées, de données issues de la littérature scientifique, de données qualitatives issues d'entretiens avec des patients ou avec des professionnels de la santé, ou encore de l'analyse d'exemples intéressants identifiés dans d'autres pays. Toutes ces données sont ensuite analysées pour répondre aux questions et aux objectifs de la recherche. Les chercheurs rédigent alors le rapport scientifique, où ils décrivent le contexte de l'étude, les questions de recherche, les méthodes suivies et les analyses qui ont été réalisées. Ce document est en général rédigé en anglais pour favoriser son partage avec la communauté scientifique internationale. Vient alors la phase de validation. Le rapport est soumis au regard critique de 3 validateurs externes qui sont choisis en raison de leur expertise dans le sujet de l'étude ou dans les méthodes utilisées. Le rôle des validateurs est de décider si le rapport est scientifiquement valable. Si leur verdict est positif, le processus peut se poursuivre, sinon, les chercheurs doivent effectuer les changements demandés avant de pouvoir continuer. C'est enfin sur la base des résultats validés de l'étude que l'équipe de recherche peut formuler les recommandations. Elles sont principalement destinées aux décideurs politiques, mais aussi aux parties prenantes comme les professionnels de la santé, les hôpitaux, les mutualités, etc. Ces recommandations sont généralement présentées à l'avance aux parties prenantes afin de vérifier qu'elles sont réalistes et acceptables. Pour faciliter la lecture des résultats par les décideurs politiques et par le public concerné, le rapport scientifique est également présenté sous forme de synthèse, en français et en néerlandais, rédigée par les experts en communication du KCE. Ces synthèses se terminent toujours par les recommandations. La synthèse et les recommandations qui l'accompagnent sont finalement soumises à l'approbation du conseil d'administration du KCE. Les documents sont ensuite publiés sur le site internet du KCE, le plus souvent en même temps qu'un communiqué de presse à diffuser le plus largement possible dans la presse et auprès des associations de patients concernés. Souvent aussi, l'équipe de recherche entreprend elle-même des activités de diffusion scientifique plus ciblées, comme des articles scientifiques, des présentations lors de conférences ou de colloques, etc.
En moyenne, l'ensemble du processus de l'appel à sujet jusqu'à la publication prend 1 à 2 ans. Voilà, nous espérons que cette présentation vous a permis de cerner un peu mieux notre travail. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.kce.fgov.be ou nous envoyer un email à info@kce.fgov.be.